Baratin, peur et haine. Voilà les mots qui me viennent lorsque je pense à ceux des cravates, du journal télévisé et de la Maison Blanche. Leurs mots à eux, je les ai vus volant dans toutes les directions en quête de proie, comme un essaim de guêpes à jeun. C'est pour ça que j'ai choisi qu'ils ne lanceraient pas mon discours et ne fonderaient pas mes valeurs. J'ai préféré faire un pas de côté, sortir de ce bourdonnement. Pourtant, voilà les mots qui me viennent. Baratin, peur et haine. Et je les pose comme l'état des lieux des environnements médiatiques et politiques actuels. Ils sont significatifs de l'atmosphère de désinformation qui caractérise ces deux dimensions de l'espace de pensée public. Ceux qui désinforment envahissent les médias avec des faits faux ou modifiés et le font en vue d'influencer l'opinion publique. Ce phénomène a comme conséquence d'installer une rupture entre trois couples de piliers politiques et démocratiques. Les opinions tendent, pour se fonder, à délaisser les faits. Les valeurs prônées sont loin derrière celles qui dirigent les décisions et les promesses ne s'encombrent plus des actions qu'elles supposent. À ce moment de l'histoire où la polémique distance la vérité, pour prendre soin de nos démocraties, nous devons nous poser la question, le mensonge est-il un mal nécessaire ? Ce à quoi je veux répondre qu'il nuit à la démocratie en permettant à des idéologies haineuses de s'installer. D'abord, il est important de constater que le monde médiatique traverse une transformation. Les médias traditionnels, télévision et journal papier sont mis en marge par un nouveau moyen de propagation de l'information qui s'impose, les réseaux sociaux. Un immense réseau connecte chacun d'entre nous à tous les coins de la Terre à chaque instant. Les réseaux sociaux viennent nourrir notre intérêt pour ce qui se passe dans le monde et ils donnent le rythme de l'actualité. Mais tout n'est pas capable de suivre lorsque l'actualité presse son pied sur l'accélérateur et la vérité fait partie de ces choses qui s'essoufflent loin derrière. Ce qui donne le pas du travail journalistique, c'est alors le sensationnel. Et la véracité n'est plus un critère, ni même un repère. Ainsi, la presse est tentée de dire ce qu'elle pense que les gens veulent entendre, et cette dynamique a un effet pervers, car la presse qui veut contenter a aussi le pouvoir d'établir une hiérarchie des problématiques prioritaires dans l'opinion publique. Noam Chomsky, linguiste et philosophe américain, résumait bien cette idée avec cette formule « La presse ne nous dit pas quoi penser, mais elle nous dit ce à quoi nous devons penser ». D'autant que, rappelons-nous, la presse constitue un quatrième pouvoir, ce qui signifie qu'elle est capable de surveiller et de contrôler les trois autres. Donc, la presse participe à la bonne santé de nos démocraties. Ainsi, on en vient au problème. Lorsque les opinions ne trouvent plus d'informations fiables sur lesquelles se fonder, ce sont les faits faux et les informations discriminatoires qui sont propagées et qui s'installent dans les esprits. Ensuite, il convient de noter le phénomène qui est en train d'arriver dans notre monde. Notre monde est celui de la post-vérité. Dans les sphères politiques et médiatiques, il y a une perte d'intérêt pour la véracité des faits avancés, car on ne cherche plus à parler à la raison, mais bien à faire appel aux émotions et aux croyances. Cette dynamique cause, d'une part, une présence grandissante de faits délibérément faux dans les médias, et par conséquent, une contamination du discours public. D'autre part, chacun et chacune a tendance à s'enfermer dans des bulles cognitives qui sont consolidées par des croyances fermes et qui s'alimentent d'informations dont la véracité importe peu du moment qu'elles vont dans le sens de nos convictions. Finalement, les opinions se polarisent et une voie présidentielle s'ouvre pour les idéologies violentes. La désinformation et la dynamique de post-vérité sont des conséquences alarmantes de la présence grandissante du mensonge dans les discours médiatiques et politiques. Ces deux phénomènes décalent encore la fenêtre d'Overton, ce qui entraîne une coulée de propos méprisants qui puisent dans les insécurités des gens et qui s'articulent avec des mots vidés de leur sens. Le mensonge, ce sont ces mots écorchés qu'on assène comme des impératifs. Race, ordre, menace. C'est aussi l'art de triompher de la raison pour imposer l'absurde et la haine. C'est étouffer des réalités et y substituer des clichés. Et le mensonge perce des murs, celui du naturel, celui du dissible, et il creuse des trous dans le visage fatigué de la démocratie. C'est lui qu'on balance comme le remède miracle au visage de ceux qui ont peur. Mais chez les menteurs, ce qu'on appelle miracle est un drame pour tous les autres.
Quel futur peut-on construire lorsque ce qui nous lie est la haine de celui qu'on appelle autre? À présent, recentrons-nous sur la démocratie. Au sens actuel, elle repose fondamentalement sur un échange entre gouvernants et gouvernés. Or, lorsque des idées erronées s'enracinent dans le discours public, ce lien entre le peuple et les décideurs est distendu. Le mensonge rompt la confiance qui doit primer entre les citoyens et citoyennes et leurs institutions. Il installe une opacité qui déconnecte. La démocratie a besoin de vérité, non pas en tant qu'elle est unique et absolue, mais en tant que chacun dispose de la liberté de fonder ses convictions à partir d'informations avérées qui proviennent de sources multiples. Finalement, j'aimerais m'essayer à explorer une voie suggérée par la philosophe et professeure à l'Université de Liège, Florence Kemax. Si le mensonge nuit à la démocratie, substituons-y la narration. Inventer des récits est nécessaire pour se projeter dans l'avenir, pour analyser le présent et pour agir. Mais la fiction qui permet de construire doit nécessairement se baser sur le présent véritable et pas sur la négation d'un pan de la réalité ou son ajustement selon un intérêt. On n'érige rien sur le néant. La narration sert le collectif lorsqu'elle tient ses fondements ou ses repoussoirs dans l'actuel, dans ce qui est. À l'intérieur de notre monde en ébullition, il y a des tas de mondes possibles. Là où le mensonge masque, trompe et manipule, la vérité, elle, ouvre des chemins vers des réels viables. La vérité, elle, nous empêche d'oublier et elle jette de la lumière sur nos avenirs en commun. Merci beaucoup.